un petit retour sur ce que nous avons fait ce matin. Nous avons aperçu, bien sûr, à travers ce grand texte du Père Marie-Eugène, tiré de sa grande synthèse « Je veux voir Dieu », les toutes dernières pages, un peu comme un auteur qui va reprendre synthétiquement tout l'essentiel de ce qu'il veut dire. Nous sommes à la page 1001 et il reste encore une cinquantaine de pages encore à rédiger, mais donc l'essentiel est dit dans ces pages. Et ce qui ressort, c'est le caractère, je vous disais, dynamique. Mais la grâce, on a l'impression qu'elle... Donc si on reprend tous les verbes, donc elle établit son siège, elle pénètre, elle envahit, elle conquiert. Bien. Mais la grâce n'est pas une réalité extérieure. Alors, c'est ça, un petit peu, l'audace du Père Marie-Eugène, et personne ne s'y trompe, personne n'est dupe de cette forme d'anthropomorphisme. En fait, il a hypostasié la grâce. C'est comme si, c'est ça, comme une chose qui est en face de vous, comme ça. Et elle envahit, elle établit son siège, on a l'impression qu'elle est là, elle pénètre, elle entre, elle transforme la grâce. Mais c'est Dieu, c'est l'action de Dieu qui est désignée ici. Donc, remplacer la grâce sanctifiante donnée par le baptême est une participation réelle à la vie divine. C'est le deuxième alinéa. Elle entre dans notre âme, elle a établi son siège dans la substance de l'âme. Elle entre, si vous voulez, comme le soleil entre dans la vitre. Vous voyez ? Mais c'est la transformation de la vitre qu'on appelle la grâce. C'est le fait justement que c'est le fait justement, si on pouvait être transposé et garder l'image, c'est justement le fait que la vitre se voit pénétrée de lumière et de chaleur par un principe extérieur à elle, qui est le soleil, bien entendu. C'est justement le fait de cette participation qu'on appelle, transposée en Dieu et en nous, la grâce. D'accord ? Alors maintenant, évidemment, je vous dis, nous ne sommes pas dupes, parce que cette image, elle est hypostasiée, elle est comme une personne, elle est hypostasiée, cette grâce, c'est comme quelque chose qui est en face de vous, et vous relirez tranquillement le texte, vous direz, ah, mais oui, c'est bien, c'est vrai, on a l'impression que la grâce, c'est quelque chose devant nous. Non, c'est pas quelque chose devant nous, c'est nous qui sommes transformés. C'est ça la grâce. C'est ça la participation à la vie divine. Mais justement, ce qui ressort de ce texte, c'est que Dieu est véhément. Voyez-vous ? C'est que Dieu va agir d'une façon profonde, dans les profondeurs de notre âme, et par pénétration progressive, comme un envahissement, etc. Donc là, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est très intéressant parce que c'est un texte qu'on peut adopter, bien entendu, parce que c'est un des textes les plus merveilleux du Père Marie-Eugène. Et en même temps, on n'est pas dupe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on durcit le texte, on ne peut pas dire que la grâce est quelque chose là qui va entrer en nous. C'est nous qui sommes devenus participants du soleil divin. Il y a le soleil divin qui exerce une action sur nous, et c'est nous en train de subir cette action. C'est ça qu'on appelle la grâce, la participation à la vie divine. Vous voyez ? Alors c'est son génie d'avoir hypostasié. C'est ça, hypostasier la grâce. Ça va ? Justement, hypostasier, est-ce que vous pouvez... Comme une personne. C'est comme une personne autre que nous. Une personne en face de moi. Elle entre, elle établit son siège en moi. La grâce. Non. Mais la grâce n'est pas quelque chose d'autre que Dieu en train d'agir en nous. Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir parce que c'est... Bon,
Maintenant, nous allons justement préciser. Je Oui. pense qu'il faut que tu expliques bien Hypostasier. hypostasier, ce que ça veut dire. Mais hypostasier, si vous voulez, ça veut dire comme une personne, qu'on la considère comme une personne. Il la considère comme une personne autre que soi. Bon, tant pis. Donc, il y a une toute petite difficulté. Je souligne simplement pour dire le caractère original de ce texte. Et surtout, le caractère original, c'est le dynamisme, la vie qui se dégage. La puissance de Dieu. Tous les verbes sont porteurs de ce caractère dynamique. Vous voyez la phrase un peu plus bas, au milieu de la page. Ces comparaisons montrent comment la grâce, participation de la vie divine, là où on y est, l'homme participant de la nature divine, c'est ça, hein, en pénétrant dans les profondeurs de l'âme, encore là, il réalise progressivement son œuvre de conquête et de transformation, en dominant les puissances naturelles, sans les détruire et en leur imposant ses propriétés. Ben oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, nous allons être divinisés. La grâce, c'est Dieu en train de nous diviniser. C'est ça la grâce. Ce qu'on appelle la grâce qui est sanctifiante. Elle nous sanctifie. Donc je ne reviens pas longuement sur ce texte, mais simplement pour le préciser. Alors, nous allons justement préciser ce texte. Préciser comment notre complexe humain va se trouver comme ça. Mais il y a des gens qui ont entendu ça 3 fois ici déjà. Donc on me dit que c'est bon de réentendre ces choses-là. Mais voyez notre âme. Notre âme est composée d'intelligence et de volonté et de mémoire. Voilà. Donc les puissances de l'âme, les facultés. Bien. Donc ça, c'est l'âme humaine. Alors notre âme, elle est, par notre volonté, par notre liberté, la liberté est ici, notre liberté, c'est comme une ouverture sur l'infini. Nous sommes ouverts sur l'infini. Bien. Donc, notre désir de communier avec Dieu, il est là, il est inscrit dans la nature humaine. Bien. Mais nos puissances de connaître et d'aimer, c'est la puissance de connaître, c'est l'intelligence, et la puissance d'aimer, c'est donc la volonté. Donc nos puissances de connaître et d'aimer ont beau être ouvertes sur Dieu, destinées à connaître Dieu, destinées à aimer Dieu, destinées à entrer en relation avec lui, en alliance avec lui, en communion avec lui, pour lui devenir semblable, justement par cette influence que Dieu va verser, justement, progressivement en nous. Mais justement, laissés à nos seules forces, nous ne pouvons pas. Alors Dieu a pitié, justement, de notre situation de pécheurs, en plus nous sommes pécheurs, et donc, cet désir qui nous laisse à distance de notre vocation, de notre terme, eh bien, nous resterions pour toujours à distance de notre terme si Dieu ne venait pas alors ajouter des forces. Et il va donc ajouter dans notre âme des forces surnaturelles, des forces virtutes en latin. Saint Thomas estime énormément ces vertus. Et ces vertus-là, ce ne sont pas les vertus humaines. Ce ne sont pas les grandes vertus cardinales. La justice, la tempérance, la force, la justice, la prudence. Ces grandes vertus humaines, elles sont belles, elles sont estimables, bien sûr, mais les païens ont réfléchi à ces vertus. Nous autres, nous disposons justement de forces surnaturelles qui vont nous faire atteindre un terme, un but et qui est au-delà de nos puissances naturelles, si vous voulez. Alors, la force qui va affecter
notre intelligence, elle a un nom particulier. Il faut le garder vraiment, ce nom, parce que c'est un nom tout à fait important à garder. Cette force surnaturelle que Dieu ajoute à notre intelligence, puissance de connaître, s'appelle la foi. Et la puissance surnaturelle que Dieu ajoute, greffe sur notre volonté, capacité d'aimer, s'appelle la charité. Tandis que la puissance surnaturelle que Dieu greffe sur notre mémoire s'appelle l'espérance. Les trois vertus théologales prennent possession. Alors là, vraiment pour le coup, transposer tous les textes du Père Marie-Eugène, voyez-vous, là, vous comprenez, parce que l'action de Dieu vient justement, non pas en nous, comme sur une table inanimée, voyez. C'est ça que vous voulez dire par ces expressions de vernis sur la table, extérieur qui reste. Non, la grâce vient en nous dans un complexe vivant, voyez, une capacité de connaître et d'aimer. Donc, cette action de Dieu, ce rayonnement de l'amour de Dieu qui pénètre en nous, eh bien, surélève chacune de nos facultés et leur donne ce nouveau pouvoir, cette nouvelle force d'atteindre Dieu lui-même. Ipsum Deum, dit saint Thomas. Elles sont théologales, théos. Le privilège du chrétien baptisé, c'est ça. C'est le trésor des vertus théologales. Je me rappelle quand le Père Ettore citait la première aux Corinthiens, il se plaisait vraiment, la première aux Corinthiens, chapitre 13. Il disait, oh, je vous cite le texte grec, je vous cite le texte grec. Bon. Donc, il y a peut-être quelques traductions qui sont extrêmement proches du texte grec. Le Père Ettore tordait le texte. Il arrivait à dire, ici-bas, en réalité, il pensait que c'était Paul qui disait ça, et c'était lui qui le disait, mais c'était la pensée de saint Paul. Ici-bas, en réalité, 1 Corinthiens 13, 13, ici-bas, en réalité, la foi, l'espérance et la charité sont les seules réalités qui entrent en ligne de compte. Pour un chrétien. Voyez-vous? C'est fou. Hein? Là, nous sommes équipés vraiment d'un nouvel équipement, d'un organisme surnaturel. Nous avons un équipement qui nous permet de viser Dieu, de le prendre. Nous allons prendre Dieu. Voyez, par notre intelligence, et là, on va aller extrêmement loin avec saint Thomas. Je vous lirai un texte tout à l'heure de saint Thomas, à la suite de saint Jean de la Croix. Mais notre foi va prendre Dieu tel qu'il est. Pas tel que nous le comprenons, tel qu'il est. C'est pour ça qu'il va dilater notre intelligence et nous allons devoir dépasser tout ce que nous comprenons de Dieu, parce qu'il est incompréhensible, il est infini. Mais nous le saisissons, nous le connaissons comme il veut se révéler, par la foi. Et nous l'aimons tel qu'il est. Nous communions à l'amour de Dieu, mais tel qu'il est, tel qu'il vit l'amour en lui-même. Donc Dieu vit une vie d'amour et de connaissance en lui-même. Il engendre son Verbe, il inspire son Esprit Saint. Les trois personnes divines sont une vie fantastique. Une vie, la vie éternelle. Et donc, vous voyez, les vertus théologales permettent d'entrer en Dieu, avec Dieu, de vivre avec Dieu, de vivre de vie éternelle. La vie éternelle, dit Jésus dans sa prière sacerdotale, chapitre 17 des versets de Saint Jean. La vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi et ton envoyé Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Et Dieu engendre son Verbe, Dieu spire son Esprit Saint, et le Père est là. Et les trois personnes divines sont connues et aimées comme telles, par les vertus théologales. Dieu nous a donné cet équipement justement pour que nous ne restions pas loin de lui. Que nous participions. Et comme je vous disais dans l'homélie, alors c'est là qui est la cerise sur le Sunday, c'est que
Le cadeau des cadeaux, c'est que justement, Dieu nous a donné évidemment des vertus théologales que nous activons, parce que ce sont des vertus. Les vertus, nous les activons. Elles dépendent de notre raison. C'est nous qui faisons un acte de foi, qui faisons un acte d'espérance et un acte de charité. Mais Dieu, en plus, nous a donné des voiles. Et là, nous ne pouvons rien. Simplement larguer la voile. Nous larguons la voile. Quand la voile est carguée, le souffle ne peut pas faire avancer le navire. Il suffit de larguer la voile et tout d'un coup, nous sommes emportés plus loin, beaucoup plus loin. Et ça, nous n'avons pas d'action là-dessus, nous. C'est lui. C'est l'Esprit Saint, donc ça s'appelle les dons du Saint-Esprit. Donc nous avons les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit, qui sont les deux grands cadeaux que Dieu nous donne avec la grâce du baptême. Ça va ? Alors, nous allons simplement confirmer ce petit enseignement avec c'est ce que j'appelle l'équipement, l'équipement surnaturel, mais un peu comme un organisme, si vous voulez. Et là aussi, l'analogie peut nous servir. Hein? Un organisme, nous savons ce que c'est. J'ai toujours été étonné vraiment de voir un petit bébé. Et quand vous voyez un petit bébé, vous voyez que les jambes tiennent, elles sont bien accrochées. Ça tient, c'est incroyable. D'abord, vous avez d'innombrables petits-enfants. Ça tient, c'est solide. Et si les muscles ne font pas d'exercice pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, comme il arrive à des êtres qui sont hospitalisés, par exemple, pour une raison grave, on fait tout d'ailleurs pour qu'ils bougent autant que possible, le plus vite possible, hein, mais eh bien, les muscles s'atrophient. Les muscles fondent. Et c'est ce que je dis tout le temps, quand je dis ça à des jeunes, je parle à des jeunes, je dis, mais vous avez la foi, mais vous avez un muscle atrophié. Vous avez un muscle, vous avez la grâce, la vertu théologale, vous les avez, hein. Mais nous avons affaire à beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais exercé. Alors ils sont en convalescence, ils ont besoin de kiné. Ils ont besoin qu'on exerce progressivement les vertus théologales, hein, par des actes de foi, tout simplement, des actes d'amour, pour retrouver une force de musculation qui sert. Parce que leur organisme surnaturel, pour l'instant, ne leur sert pas. Vous voyez ? Une musculation, il faut que ça serve. Ça sert à la santé, au développement de la santé. Et bien ici, la musculation surnaturelle sert à la sainteté. Le développement de la sainteté. Alors, laissez un baptisé avec ses vertus théologales sans exercice, eh bien, vous avez une paroisse qui est en convalescence, disons. On va dire ça comme ça. Il ne faut pas mépriser les gens qui sont incapables de faire des actes de foi. Ils sont simplement en quête de conditions pour faire des actes de foi. Je me rappelle quand j'amenais mes étudiants, mes élèves de 3e, je raconte toujours ça, excusez-moi, pour ceux qui le savent déjà, mais j'avais mes gars de seconde plutôt, 15 gars, que j'amène à la chapelle là en premier, parce que, on passe à la chapelle avant tout, et des gars vraiment échevelés, puis sortaient du livre que vous prenez, c'est des ados. Et donc ils arrivent à l'école, tout ça, on les met en rang, tout ça, je monte à la chapelle avec eux. Installez-vous dans les bancs, tout ça, prenez votre place. Vous n'êtes pas deux par banc, seul. Bon. Et moi, je me mets complètement devant, à 2 mètres du tabernacle. Et je ne regarde pas les enfants. Et je commence à prier. Seigneur Jésus, nous sommes avec toi.
à peine sorti du lit, vraiment, nous venons te voir et te saluer. Et derrière la porte du tabernacle, nous savons que tu es là dans ton corps, dans ton âme, dans ta divinité. Et nous t'aimons. Voyez-vous l'acte d'amour. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous avons soif. Nous croyons en toi. Et au bout de 7, 8, 10, 15, 17, 18 minutes, je me retourne pour savoir si les jeunes étaient encore là. Mais ils étaient encore là, ils étaient plongés. Parce que l'exercice des vertus théologales est au-delà de leurs possibilités. Ils ne savent pas le faire, mais l'éducateur sait le faire. Voyez-vous? Et c'est ça la fonction et la mission de l'éducateur, le catéchisme. Et des parents d'abord. Faire des actes de foi de manière à ce que les enfants s'envolent par eux-mêmes, soient devenus capables de faire des actes de foi. Parce que c'est vital, le développement vraiment de la grâce en dépend. Comme, en effet, la santé dépend de la musculation et d'un bon exercice de tous les muscles. Surtout ces muscles-là. C'est les seules réalités qui entrent en ligne de compte. Pour Saint Paul. Et je me rappelle, le Père Ettoré répétait ça. Il nous citait vraiment la première au Thessaloniciens. Le document le plus ancien du Nouveau Testament. La première lettre aux Thessaloniciens, c'est un petit traité des vertus théologales. Puis il citait le premier verset. La foi, l'espérance, la charité. Et la deuxième aux Thessaloniciens, même chose. C'est pas Saint Thomas d'Aquin qui a inventé les vertus théologales. Alors, le texte 4. Texte 4. Un extrait du catéchisme de l'Église catholique. Dans sa brièveté, il dit tout. Vous y êtes? La très sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce de la justification, qui le rend capable de croire en Dieu, vous voyez, souligné, les vertus théologales, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales. C'est moi qui active les vertus théologales. Ça dépend de moi, j'active les vertus. Mais qui lui donne aussi de pouvoir agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit. Et ici, je n'ai plus le contrôle. Ici, c'est les vrais enfants de Dieu sont mus par l'Esprit Saint. Romains 8, 14. Être conduit, être mu. Laissez-le faire. Laissez faire Dieu. Laissez faire Dieu. Il lui permet de croître dans le bien par les vertus morales, évidemment, puisque saint Thomas dit que la vertu théologale, la charité en particulier, c'est l'âme de toutes les vertus. Donc, là, pour le coup, il y a un rayonnement merveilleux aussi, que le Père Marie-Eugène a aperçu, je pense, mais il n'a pas développé. C'est qu'évidemment, dès que les vertus théologales pénètrent dans mon âme, et qu'il y a ce nouvel organisme, ces nouvelles forces, eh bien, toutes les vertus qui vont se développer dans l'intelligence, dans la volonté, dans la mémoire, donc les vertus cardinales, mais toutes les autres petites vertus, les vertus sociales, les vertus communes, etc., toutes ces autres vertus sont animées par la charité. La charité devient l'âme de toutes mes actions. Vous voyez, là, le soleil divin pénètre partout. Et on a justement cette totalité qu'on envisageait là, dès le début avec le Père Marie-Eugène, la totalité, tout l'homme. Ensuite, tout homme, mais tout l'homme d'abord. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le Saint-Baptême. Et là, ici, le Père Schönborn, qui a rédigé ce texte, doit, il me l'a dit, au Père Marie-Eugène, cette idée d'organisme. Parce que, bon, le Père Schönborn, quand il était embauché par le cardinal Ratzinger pour affiner la rédaction du catéchisme,
Il a séjourné chez nous, et il avait des tas de retraites du Père Marie-Eugène, il a dévoré ça. L'organisme de la vie surnaturelle, c'est une expression du Père Marie-Eugène. L'organisme surnaturel. Et le texte 3, on remonte un petit peu au texte 3, parce que je trouve très intéressant ce texte du pape Jean-Paul II. C'est tiré d'une audience. Évidemment, j'aurais pu passer à côté comme n'importe qui. Hein. Mais comme je lisais à cette époque-là, je lisais beaucoup Jean-Paul II, j'ai retenu ce texte extraordinaire. Jean-Paul II souligne fortement la distance, et là c'est son texte, la distance entre la maturation conforme aux capacités de l'âme humaine, distance entre ça et la maturité proprement chrétienne, qui implique le développement de la vie de l'esprit, la maturation des vertus théologales, voyez-vous. La conscience de cette origine divine de la vie spirituelle qui, du plus profond de l'âme, se répand, toujours cette idée de répand, comme lui qui se répand, les images du Père Marie-Eugène aussi, qui se répand dans tous les domaines de l'existence, la totalité encore, extérieurs et sociaux également, est un aspect fondamental et sublime de l'anthropologie chrétienne. Le fondement d'une telle conscience est la vérité de foi selon laquelle je crois que l'Esprit Saint habite en moi, prie en moi, me guide et fait en sorte que le Christ vive en moi. Et c'est la dimension christologique qu'on va voir se développer maintenant de la grâce. On va y arriver. Alors maintenant, nous allons toucher à un texte du Père Marie-Eugène, dont je vais voir le texte 5, que vous avez là sous les yeux, ensuite, page 5. Donc, la réalisation de la réciproque. Dieu nous a donné ses forces pour que nous l'aimions. On va simplifier tout ça. Dans le schéma de la catéchèse de Notre-Dame de Vie, je me rappelle Noël le Duc, il y avait cette bonne femme là ici, et puis il y avait le soleil de Dieu, et puis il y avait une flèche, tout simplement. Dieu t'aime, et puis il y avait cette autre flèche aussi. La réciproque. Dieu nous aime pour nous donner cet équipement de force surnaturelle, et puis avec ces forces surnaturelles, je vais entrer en relation, je vais répondre à cet amour, correspondre à cet amour. C'est l'alliance. Tout simplement. Alors c'est ce texte 5 qui est admirable, vraiment. Une des plus belles pages de Je veux voir Dieu aussi. L'oraison de recueillement. Nous sommes déjà dans l'oraison. Nous fait chercher Dieu au centre de notre âme. Où pourrions-nous le trouver plus intimement pour établir nos relations surnaturelles avec lui, quand ces profondeurs de nous-mêmes, où il communique sa vie divine. Oui, le soleil est là. Le soleil n'est pas à l'extérieur, le soleil est dans notre âme. Le soleil divin est là dans notre âme. C'est dans notre âme qu'il irradie cette vie surnaturelle, cette force, cet organisme, sa vertu théologale. Où il communique sa vie divine, faisant de chacun de nous personnellement son enfant. Et oui, notre grâce est filiale. Dieu nous aime comme il aime son Fils. On ne peut pas dire que nous sommes le Fils unique, nous ne sommes pas le monogène, nous ne sommes pas dans l'unique engendré, dont parle le prologue de Saint Jean.
Bien entendu, nous ne sommes jamais l'unique engendré. Le Fils est le Fils unique. Mais, pour parler le langage de Saint Paul, l'adoption filiale, euiothesia, Saint Paul a inventé ce mot, l'adoption filiale. Oui, nous sommes dans une relation filiale avec Dieu, mais il nous aime, pas comme il aime infiniment et éternellement son Verbe, son Fils éternel, mais il nous aime comme il aime son Fils. Pas autant, pas infiniment, mais il nous aime comme il aime son Fils. C'est ce qui fait de nous des fils, des enfants de Dieu. Nous resterons à tout jamais des créatures qui avons commencé d'exister, mais le Fils, lui, le Fils unique engendré, n'a jamais commencé d'exister. Nous sommes d'accord. Engendré, non créé. Donc nous resterons toujours des créatures, mais des créatures participantes de la vie divine. Dieu nous aime comme il aime son Fils. C'est fantastique de penser ça. Ça peut nous occuper pendant l'oraison. Ce Dieu présent et agissant en moi est véritablement mon Père, car il m'engendre sans cesse par la diffusion de sa vie. Vous voyez encore le dynamisme. Je puis l'étreindre. La réponse, la réaction, je puis l'étreindre. La réciproque, immédiatement. Je puis l'étreindre moi-même d'une étreinte filiale en ces régions où il se donne. Dieu se donne, mais je me donne. Dieu se donne, je réponds. C'est ça l'oraison. Nous sommes dans les bases de l'oraison et nous y sommes maintenant. C'est une question d'amour. Dieu nous a donné de l'amour et c'est avec cet amour que je vais à sa rencontre. Comme dit Saint Paul, encore un texte très important pour expliciter la participation, c'est Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce texte que Jean-Paul II vient de citer. Croire que l'Esprit Saint habite en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'amour de Dieu est diffusé. L'amour de Dieu, Dieu est amour, mais Dieu est amour infini, incréé. Mais il diffuse son amour. Alors, quand je le reçois, cet amour, il est créé. La grâce est créée. La grâce est quelque chose de créé. Mais c'est une participation à la nature divine. Et comme c'est une participation à l'amour infini de Dieu, il y a même nature. Dieu est amour, ma grâce est amour, il y a communion possible. Si je n'avais pas la participation à la vie de Dieu, à son amour, je ne pourrais pas entrer en communion avec lui. Je serais, à son égard, comme une goutte d'huile jetée dans l'océan. J'aurais une nature différente, et donc je ne peux pas m'unir à lui. Mais Dieu nous m'a rendu participants de son amour. Et donc je vais l'aimer avec son propre amour. Et là. Je puis l'étreindre moi-même d'une étreinte filiale. Mon Seigneur et mon Dieu réside véritablement en moi. Très beau, hein? C'est un des textes où le Père Marie-Eugène parle à la première personne du singulier. C'est très rare. Mon Seigneur et mon Dieu réside véritablement en moi, et lorsque mon âme sera libérée de la prison du corps et assez purifiée pour recevoir le lumen glorieux, qui est la puissance de voir Dieu comme il est, elle le découvrira. Elle découvrira Dieu, la pénétrant, toujours les mêmes mots et toujours le même verbe, la pénétrant, l'enveloppant en ses régions intimes où elle le cherche maintenant avec la foi. Eh oui. Et alors cette conclusion merveilleuse qu'il a pris peut-être chez Élisabeth de la Trinité, le ciel vit tout entier dans mon âme.
le ciel de mon âme. En me faisant tenir compagnie à la Trinité Sainte qui y habite, l'oraison est plus qu'une préparation à la vie céleste, elle en est l'exercice réel sous le voile de la foi. Et cette phrase-là, qui nourrit des centaines de personnes, actuellement. C'est une des phrases qui explique la diffusion de Je veux voir Dieu. La traduction multiple donc. L'oraison est le commencement de la vie du ciel. Je connais Dieu, j'aime Dieu, je plonge en Dieu, il se donne, il y a un échange réel, un enrichissement fantastique, mais c'est dans la foi. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Le père Marie-Jeanne le disait sur son lit de mort, je vais voir Dieu. Je vais voir Dieu. Mais je le possède déjà. Pour être avec lui, je suis déjà tout à fait avec lui. Ici-bas. Et si on avait ces convictions-là dans notre tête, hein, on ferait raison tous les jours et plus longtemps qu'autrement, hein, comme on dit. On passerait du temps à être avec Dieu. Aujourd'hui, la Toussaint de l'Ordre du Carmel, c'est la Toussaint des gens qui se sont occupés de Dieu. Le Carmel, c'est ça. J'étais toujours étonné, moi, à 16 ans, de passer devant le Carmel de Montréal. Comment se fait-il qu'il y ait des filles qui s'enferment là toute la vie? Je cherche Dieu. Parce que quand on l'a trouvé, c'est intéressant. On est capable de tout lâcher. On peut pas apprécier, là c'est un petit chapitre, mais on ne peut pas apprécier le peu de choses que sont les choses créées tant qu'on n'a pas goûté Dieu. C'est ici vraiment que renaît la vie morale du chrétien. La vie morale n'est pas rectifie ton agir pour aller au ciel. C'est goûte à Dieu et ensuite tout va s'organiser. Sainte Thérèse d'Avila, elle disait, les méchants, on va penser aux gars qui sont en prison. On en connaissait quelques-uns, je pense. Les méchants, vous les rendriez bons si seulement ils consentaient à rester 1 heure par jour avec vous, Seigneur. Vous les rendriez bons. Parce que le contact avec Dieu qui rend l'homme vertueux. Vous voyez, au plan d'éducation, vos enfants, vos petits-enfants, tout ça. C'est pas fait ceci, fait cela. Hein. C'est l'organisme surnaturel, la première chose à faire. C'est là que commence l'éducation. Ça me rappelle vraiment la tempête qu'avait entraîné dans les années 70 la publication d'Humanité. Je me rappelle, j'étais au Québec. C'était version 68, version années 70. Mais on comprend vraiment, c'est des gens à qui on a dit tout le temps, fais pas ceci, c'est pas bien de coucher avec ta fiancée avant le mariage. À quoi ça sert de dire ça? Alors évidemment, le bouchon a sauté. Parce que la vie chrétienne n'est pas faite d'interdits. La vie chrétienne est faite de la rencontre avec le Christ et de toute la lumière qui émane de cette relation. Ces méchants, vous les rendriez bons, Seigneur, si seulement ils consentaient à rester 1 heure avec vous par jour. Mais oui. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment ça se fait. C'est vous qui êtes les éducateurs. Vérifiez-le. Vous voyez mes gars que j'ai amenés à l'oraison. Ils étaient à l'oraison. Ils ont commencé à goûter quelque chose du silence, de la bonté, de la beauté de Dieu. Après ce texte 5 que je vais noter.
un petit peu plus sévère. Donc, vous y êtes? Donc ça va pour l'instant? Pas trop de... Quelle heure est-il? On a encore un petit moment? Oui. Un quart d'heure, oui. Un quart d'heure? Alors, je vous ai fait une photocopie d'un texte de Jean-Paul II que j'ai trouvé dans un petit livret que Noël Leduc avait fait dans les années 79. C'est un des premiers textes du pape Jean-Paul II. C'est à peu près contemporain. C'est mars 79, c'est la publication de Redemptor Hominis. Là. Pour ceux qui veulent voir chronologiquement les... Alors c'est un très grand texte, évidemment, signé Jean-Paul II. C'est vraiment du grand Jean-Paul II. Un peu difficile, évidemment, parce que Jean-Paul II, c'est un penseur, c'est un... Mais, justement, ce texte-là, on va le lire ensemble, et ensuite, on va lire ensemble le texte 6. Vous allez voir la parenté qu'il y a entre ces deux textes. Mais je commence par celui de Jean-Paul II. Et vous voyez l'étendue, c'est vrai, la largeur que suggère cet enseignement. C'est vraiment un texte qui dilate notre âme. Bon. J'oserais même dire, donc, prier, c'est parler à Dieu, en l'aimant. J'oserais même dire que prier, c'est se retrouver en ce Verbe éternel unique par lequel le Père parle et qui parle au Père. Le Verbe éternel par lequel Dieu parle à l'homme et aussi qui parle à Dieu, parce que le Verbe incarné parle à son Père. La prière de Jésus. Ce Verbe s'est fait chair afin que nous puissions plus facilement nous retrouver en lui, même par une prière faite de paroles humaines. Oui, avec des paroles humaines plus ou moins adaptées, belles, proportionnées, nickel, on n'est pas digne, c'est pas beau, non. Bon, même s'il y a des déficiences dans notre parole humaine, hop, le verbe incarné, vous allez voir, il corrige, il assume. Cette parole est parfois imparfaite, quelquefois elle nous fait défaut. On n'a pas de parole de temps en temps pour parler à Dieu. Cependant, les lacunes de cette parole humaine sont sans cesse comblées par le Verbe qui s'est fait chair pour parler au Père, par la plénitude de cette union mystique que forme avec lui tout homme qui prie, que tous ceux qui prient forment avec lui. Ça, c'est du Jean-Paul II. Vous êtes certain que c'est lui qui a rédigé ça. C'est du Jean-Paul II, certain. Voyez, relisez le texte. Notre parole dans la prière est parfois imparfaite, quelquefois même sans parole. Cependant, les lacunes de nos paroles sont sans cesse comblées par le Verbe incarné, la prière de Jésus, infiniment plus puissante, et qui prend, qui absorbe, non, pas qui absorbe dans le sens de détruire, mais qui élève, qui assume, sans cesse comblée par le Verbe qui s'est fait chair pour parler au Père, par la plénitude de cette union mystique que forme avec lui l'Église. C'est le mystère de l'Église. C'est dans cette union particulière avec le Verbe que la prière trouve sa grandeur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne perdra jamais de vue le Christ. C'est le christocentrisme de la prière. Nous allons y arriver. Et surtout, Sainte Thérèse d'Avila va nous plonger vraiment dans son christocentrisme. Le christocentrisme de l'école française. À partir du XVIIe siècle, l'école française de Bérulle, tous les saints français, les grands saints français, leur christocentrisme a sa source dans le christocentrisme de Sainte Thérèse. Quand les carmélites se sont établis à Paris, sous la conduite de Bérulle, eh bien, Bérulle a reçu le christocentrisme de Sainte Thérèse de plein fouet. Hein. Et alors ça a inondé toute l'école française. Pourquoi je vous ai dit ça? Oui, donc il ne faut jamais perdre de vue le christocentrisme, le Christ.
Ici, le Verbe incarné, bien sûr. C'est dans cette union particulière avec le Verbe que la prière trouve sa grandeur. Et les mots sont, c'est pas des mots équivalents ici, hein, c'est sa dignité et en quelque sorte sa définition. Il faut surtout bien comprendre la grandeur et la dignité fondamentale de la prière. Prière de chaque homme et aussi de toute l'Église priante. L'Église va aussi loin que la prière. Elle arrive partout où il y a un homme qui prie. Et puis, en fonction de ce qu'il vient de dire, partout où il y a un homme qui prie, il y a le Verbe incarné qui tire. La prière est le chemin du Verbe qui contient tout, le chemin du Verbe éternel qui passe au plus profond des cœurs, qui reconduit au Père tout ce qui est parti de lui. C'est vraiment magnifique ce texte. Magnifique ce texte. Vous se laissez porter. La prière est le sacrifice de nos lèvres, comme l'écrit saint Ignace d'Antioche, et les loups vives qui murmurent en nous et nous dit « Viens vers le Père ». C'est toujours l'œuvre de Jésus, la prière. La prière du chrétien, c'est l'œuvre de Jésus en nous. Un grand texte de Jean-Paul II. Et voyez le texte suivant, le numéro 6 de notre dossier. C'est un extrait « Je veux voir Dieu ». Excusez-moi, je n'ai pas mis la référence. Donc « Je veux voir Dieu », page 77. Vous voyez un texte aussi beau. On peut peut-être penser que Wojtyła, Jean-Paul II, avait lu cette page de « Je veux voir Dieu ». La nature de notre grâce nous découvre sous un autre aspect notre dépendance du Christ et notre unité avec lui. Vous allez pouvoir souligner les textes équivalents, les thèmes qui se répondent. Notre grâce est en effet filiale. C'est une note essentielle. Nous avons reçu un esprit filial qui nous fait nous écrier Abba. Au sein de la Trinité Sainte, nous sommes fils ou nous ne sommes pas. Oui, l'appartenance au Christ. Or, le Père n'a qu'un fils, c'est son Verbe. Le Fils appelé ici le Verbe, comme chez Jean-Paul II. Le rythme éternel de la vie au sein de la Trinité Sainte est immuable. Dieu le Père, par la connaissance qu'il a de lui-même, engendre le Verbe qu'il exprime. Le Père et le Fils, par une spiration commune d'amour, spirent l'Esprit Saint. Et les siècles, pas plus que l'éternité, ne changeront rien à ce mouvement. Donc la prière ne change rien. L'homme a beau crier, on a beau... Non, ça ne change rien à Dieu. La prière ne change rien en Dieu, n'apporte rien à Dieu. Pour dire les choses un peu brutalement. Comment pourrions-nous y entrer et y participer ainsi que l'exige notre vocation surnaturelle? Ben oui, parce que nous sommes faits enfants de Dieu, fils adoptifs. Pas autrement qu'à la faveur d'une adoption, la fameuse adoption filiale de Éphésiens 1, ou de Galates 4.4, ou de Romains 8, pas autrement qu'à la faveur d'une adoption ou d'une emprise telle, alors vous retrouvez le thème de Jean-Paul II, qu'elle crée une certaine unité avec l'une des personnes divines. Le Verbe s'est incarné, a pris une humanité qui l'a entraînée, heureuse, captive, au sein de cette gloire que le Verbe avait avant que le monde fût. Voyez-vous comme c'est beau. Et c'est pas tout à fait le même thème que Jean-Paul II. Hein? Mais le Verbe incarné, hein, nos lacunes sont comblées sans cesse par le Verbe qui s'est fait chair pour parler au Père. Pour parler au Père. Le Verbe s'est incarné, a pris une humanité qui l'a entraînée, heureuse captive, au sein de cette gloire que le Verbe avait avant que le monde fût. Il ne dit pas pour parler au Père, mais c'est vraiment ça l'œuvre de la rédemption. Ce que Jésus a fait, il est venu restaurer notre dialogue avec Dieu. Par son propre dialogue avec le Père, pour parler au Père. Par cette humanité sainte du Christ, le Verbe saisit et entraîne tous les hommes qui se laissent saisir par sa grâce. Vous voyez le corps mystique total. Tout le Christ, diffusé et complet, est placé par son unité avec le Verbe. Curieux hein, qui garde le Verbe. On peut dire le Christ, hein, le Verbe.
sous la paternité éternellement féconde du Père de lumière et de miséricorde, et avec lui spire l'amour de l'Esprit Saint, qui, esprit du Père et du Fils, devient par conséquent esprit de l'Église et le nôtre. C'est magnifique. Magnifique. Nous participons aux opérations de la vie trinitaire, mais par le Christ. Le Christ nous a associés, et par là, eh bien, il nous fait entrer dans le rythme des personnes divines. Et le Père Marie-Eugène disait à la fin de sa vie tranquillement, je spire l'Esprit Saint. Ce terme revient souvent chez le Père Marie-Eugène, et c'est un terme qui vient de saint Thomas d'Aquin. Enfin, non, c'est pas possible. C'est juste, ça vient de Saint-Augustin. Saint-Augustin. Oui. Mais pas l'expression même je spire. Nous n'aurions jamais trouvé cette audace chez Saint-Augustin. Mais chez la doctrine de saint Thomas, je vous le montrerai demain, on se reposera davantage dans ce texte. Mais vous pouvez déjà relire. Vous pourrez déjà lire le texte 8. Ça va anticiper un petit peu ce que nous pourrons dire demain matin. Mais vous pourrez le lire tranquillement ce soir, le texte 8. Mais sa réponse c'est la réponse de Béatrice, c'est-à-dire que pour saint Thomas, nos puissances de connaître et d'aimer, à partir du moment où elles ont ces forces surnaturelles qui nous permettent de porter sur Dieu lui-même, faire un acte de connaissance de Dieu lui-même, théos, eh bien, l'acte de connaître va devenir participation à l'acte de connaître en Dieu. Il y a un acte de connaître en Dieu, et mon acte de connaître Dieu, par les vertus théologales, la foi, va être une participation à cet acte de connaître. Rien que ça, si vous voulez. C'est fantastique de penser ça. Et mon acte d'aimer va être une participation à l'acte d'aimer en Dieu. Et le terme de l'acte d'aimer en Dieu, c'est l'aspiration de l'Esprit Saint. Et donc, participer à l'opération même par laquelle Dieu spire l'Esprit Saint permet au Père Marie-Eugène de dire « Je spire l'Esprit Saint ». Par participation, bien entendu. Mais c'est du Saint-Jean de la Croix. Hein. C'est la strophe 39 du Cantique spirituel B. Il répète Saint-Jean de la Croix. Mais par expérience. Parce que le Père Marie-Eugène, c'est ça qui est délicat. Hein. C'est que nous le citons comme un maître, mais en réalité, un maître, justement, il a répété ses maîtres. Parce que bon, il n'a rien dit de neuf. Rien dit de neuf. Comme saint Thomas, il n'a rien dit de neuf. Hein. Mais il l'a dit par expérience. On sent. Et ça, ça ajoute, bien sûr, à son autorité. Je spire l'amour, je spire l'Esprit Saint. Et c'est pour vous le donner. Voilà. Donc nous allons nous arrêter. Et puis, plancher. Nous exercer simplement l'acte de foi, d'espérance et de charité. Mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je crois en vous. Et ça, l'oraison. Notre secours est dans le nom du Seigneur.